Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc voilà, je suis en même temps en train de mettre une vidéo que je connais déjà, qui est une vidéo sur le réveil qu'on doit avoir, sur les problèmes qui se passent dans le monde, sur la manipulation des enfants, sur le vol et le viol des enfants, et tout ce qui se passe aujourd'hui. Salam alaikum, bonjour à tous, invité. Bon, tu veux que je t'invite? Allez, on y va, je vais voir si ça fonctionne. Alors voilà, on a le fameux Dalar là, magnifique, ici le signe de la franc-maçonnerie, qui est là. Bonsoir à tous, salam alaikum à tous. Alors j'ai refait une vidéo parce que ils m'ont supprimé celle que j'ai fait aujourd'hui. Pas mal, hein? Et oui, ils l'ont supprimée, ils l'ont enlevée. Ils ont osé faire ça. Ils ont enlevé la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, donc le but c'est de refaire une autre. Et je veux me réexpliquer peut-être en étant un peu moins, je dirais, pris par ce qu'ils sont en train de mettre en place et auquel les masses sociales n'arrivent pas à être dans la retenue, où on voit les masses sociales obligées d'obéir aujourd'hui à tout ce qui se passe malheureusement, et surtout là ce qui est en train d'être fait. Donc ils m'ont supprimé la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, donc je vais refaire une vidéo, c'est pas grave, ils me la suppriment. Ils me la suppriment, je vais pas hésiter à en refaire une autre. Voilà. Donc, ce que j'avais dit sur ma vidéo, j'ai posé des questions, je passe au salam à tous, le bonjour à tous. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était que il y a un problème. Vous voulez faire une révolution, vous voulez croire en l'argent, vous voulez absolument croire que l'argent est une réalité, que la réalité est une vérité, euh, une véritable raison de pouvoir vivre au quotidien, que sans argent vous pourrez rien faire, alors que c'est faux. L'argent n'est pas L'argent n'est pas une réalité, l'argent n'est pas une vérité ni une réalité, et l'argent n'est pas du tout une valeur, et encore moins une valeur. Donc la question que moi je me suis posée, c'est que quand on fait une révolution, je m'aperçois que, les gens, en fait, ils continuent à remplir les caisses de l'État. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils continuent à remplir les caisses de l'État. Alors bien que le problème, c'est pas l'argent, puisque l'argent, les gouvernements n'en ont pas, comme j'ai dit tout à l'heure, et que au bout du compte, ce qui doit être arrêté, ce qui doit cesser absolument, c'est c'est la grande machinerie du système mondialiste infernal qui tourne à plein régime et qui fout un bordel pas possible et qui tient les êtres humains comme des esclaves. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons en sorte que cette machinerie du système infernal mondialiste tourne à plein régime. Mais là où il y a un truc qui colle pas, c'est que quand on fait une révolution, comment on peut continuer à remplir les caisses de l'État? On n'a jamais vu faire une révolution en retournant la semaine au travail. La semaine, vous retournez au travail, du coup, vous continuez à remplir les caisses de l'État. Alors que vous voulez dégager les gens du gouvernement, vous voulez dégager les politiciens, et en même temps, vous êtes en train de continuer à remplir les caisses de l'État en bossant la semaine, et pire encore même le week-end, puisque le week-end, vous faites le plein de votre gasoil, vous prenez un ticket de train pour aller dans les grandes villes, vous faites le plein de votre gasoil pour vous rendre à toutes ces villes, vous achetez à manger que vous emmenez avec vous, vous achetez la nourriture à droite à gauche, bref, vous remplissez encore une fois les caisses de l'État. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que le but d'aujourd'hui, c'est pas de remplir les caisses de l'État. Le but d'aujourd'hui, c'est que quand on se dit que Macron se fait des coupes de cheveux à 10 000 euros et qu'on sait que 10 000 euros, c'est une survie, une survie pour des gens qui ont des petits salaires sur un an, c'est une survie d'un an. Hein. Pour quelqu'un qui a un petit salaire, franchement, ça, c'est pas acceptable et ça peut pas durer. Alors moi, vous savez, j'aime pas le système et vous le savez très bien. Donc moi, parler du système, c'est pas du tout mon truc. Au contraire, j'aime plutôt me désavouer du système et montrer les pièges moraux, les pièges psychologiques que ça vient mettre dans notre cerveau, pour lequel ça nous bloque et nous limite dans notre liberté qu'on doit prendre au quotidien tous les jours, et non pas être maintenus comme des moutons, maintenus comme des gens qui servent de cobayes d'ingénierie comme ils le font aujourd'hui avec nous. Donc si on doit parler d'argent, si on doit parler d'argent, autant montrer les choses comme elles le sont. Vous voulez que l'argent soit une réalité, vous voulez en faire un quotidien. Bon, moi je vous dis déjà clairement, si vous voulez absolument gagner de l'argent, déjà il va falloir réfléchir à un des grands problèmes. C'est que c'est pas en réclamant des 200 euros par mois, même des 300 euros par mois, c'est complètement ridicule quand vous avez payé ce que vous avez à payer. Parce que j'ai vu ça là encore, hein, derrière moi. J'ai encore vu ça, des gens qui réclament des 200 balles par mois. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Sortir dehors pour réclamer un RIC, qui a un système qui est, en fait, au bout du compte, le même que celui que vous avez déjà.
ici. Parce que qui va générer le RIC? C'est encore les masses sociales qui vont être obligées de travailler pour le RIC, maintenir le système. Le RIC va vous dire comment vous allez pouvoir gagner plus d'argent, comment vous allez payer moins d'impôts et ceci et cela. Et c'est vous qui, avec votre travail, vos petites mains, allez encore générer un système. Même si le RIC vous augmente, vous donne des salaires plus hauts, comment vous allez faire pour consommer, pour pouvoir dépenser cet argent? Donc consommer. Mais la consommation de toute cette matière première, elle va venir de où? Encore des pays extérieurs? Même si vous avez des salaires qui sont au-delà de 1400 euros net, ou 1350 ou 1400 euros net par mois, ce qui est déjà pas grand-chose quand on voit le coût de la vie d'aujourd'hui. Le gasoil, ceci, cela, les élats de la vie pour lequel tout ce que vous achetez au quotidien est en train de se périmer, parce que maintenant c'est comme ça aujourd'hui, tout ce qu'ils nous construisent est fait pour ne pas durer exprès, pour qu'on rachète sans arrêt. On le sait très bien, et c'est très grave. Mais même si vous aviez 1400 euros par mois, ou si vous aviez plus, en imaginant que vous auriez 2000 euros par mois, parce que moi je considère que si on devrait croire à l'argent, si on doit faire de l'argent une valeur est une réalité pour vivre, on va dire, hein, pour subsister au quotidien, le but pour les masses sociales, avec un gouvernement juste ou un RIC juste, ou ce que vous voulez, c'est d'avoir un bon salaire qui permet la semaine de se libérer de la pression du travail dans lequel vous êtes la semaine, faire plaisir à sa famille, avec ses enfants au restaurant, le cinéma et je ne sais quoi encore. Et se préparer des vraies vacances pour décompresser. Donc pour moi, j'estime que si l'argent doit être une réalité et que l'argent doit, je dirais, permettre de non pas faire survivre une famille, mais la faire bien vivre. Et bien vivre, c'est pas forcément en ayant des grosses quantités d'argent, genre par mois 5000 euros. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que pour vivre normalement, aisément et tranquillement, 2000 euros par mois, ça serait vraiment correct. Mais ces 2000 euros là, quand on voit déjà que les gens aujourd'hui avec 1200 ou 1300 euros dépensent, vont acheter au moins cher et rentrent à la maison avec des quantités de tout ce qu'ils auraient voulu acheter, malgré les petits salaires qu'ils ont, parce qu'aujourd'hui on trouve de tout à pas cher, hein, mais vraiment que dalle aujourd'hui. Hein. Et encore une fois, ça c'est des sujets qui sont très importants, parce que qui fait cette matière première là qui est pas chère? Et encore les gamins dans les autres pays qui chopent des cancers des mains, cancers de peau, cancer d'estomac, cancer des yeux, avec tous les produits qu'ils utilisent pour faire les fringues, ceci, cela, machin, enfin tous les bibelots qu'on achète qui sont à que dalle. Donc au bout du compte, avec 2000 euros par mois, bah, vous allez consommer encore plus, on est bien d'accord. Donc il va encore falloir instaurer un régime du moins, qui va être encore un régime où on va être obligé encore, malheureusement, de rentrer dans un système presque de colonisation, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, au bout du compte, que vous ayez beaucoup d'argent, que vous ayez, on va dire, des salaires de 1000 euros, ou que vous ayez des salaires à 1350 ou 1300 euros, d'un sens comme de l'autre, ça ne va pas. Ça ne va pas, parce qu'en dessous de 2000 euros, on pourrait considérer que vous ne pouvez pas prendre le temps de vivre et d'apprécier la vie, de pouvoir repartir au travail le lendemain, parce que vous savez que vous avez passé une belle soirée la veille, parce que vous aviez l'argent nécessaire pour pouvoir avoir envie de retourner au travail, parce que ce qui pousse les gens à aller au travail, c'est l'argent qu'ils gagnent. Hein. Malheureusement, ceux qui gagnent l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, ils vont pas travailler parce qu'ils ont plaisir à avoir cet argent. Non, c'est parce qu'ils sont dans la survie. Ils savent que s'ils vont pas leur travailler avec 1200 balles par mois, ils savent très bien qu'au bout du compte, ils vont se retrouver virés dehors comme des malpropres et qu'au bout du compte, ils n'auront rien du tout. Donc, faire une révolution, c'est bien. Moi, je n'ai, franchement, personnellement, au bout du compte, rien contre. Sauf si ça amène à des situations comme on est rendu aujourd'hui. C'est-à-dire la situation dans laquelle on est rendu aujourd'hui, on voit des gosses qui se font avoir des trous dans les joues, des gens, chaque week-end, c'est de pire en pire. On entend parler de comment, de acte 1, 2, 10, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans un théâtre ou quoi? Bah oui, au bout du compte, on est dans un théâtre. Et ce qui serait bien, c'est que les gens qui sont dans ce théâtre se réveillent vraiment. Et le véritable réveil ne consiste pas à venir le week-end dans des villes, faire révolution Macron, t'es un seul autre, tu nous as piqué notre pognon, et puis la semaine retourner travailler pour, au bout du compte, continuer à remplir les caisses de l'État, pour que le gouvernement continue à avancer dans ce système de la machinerie infernale et tout ce qu'il est en train d'imposer en termes de transhumanisme, d'ingénierie et tout ça, et la reprise de nos enfants qui vont constituer ce monde-là demain. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Tous les vols qui sont faits sur les enfants, alors ça a commencé par les personnes âgées, les personnes lambda, tout le monde, 30, 40 ans, 50 ans, 70 ans, et des enfants de plus en plus, on voit dans les années 50, 55, jusqu'à aujourd'hui, démographiquement, ça n'arrête pas d'augmenter les vols des gens et les vols des enfants. On sait que c'est pas que pour de la pédophilie, on sait aussi que c'est pour
On sait aussi que c'est pour comment faire des essais d'ingénierie et autres. On le sait très bien, faire des essais de contrôle cérébral, parce que c'est la réalité, hein, c'est vrai, hein, bien sûr. Hein, je pourrais vous raconter les choses. Je vous demanderai de regarder un film qui s'appelle L'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Ou alors un film qui est très très bien, qui explique ça, sur la manipulation cérébrale, qui est faite sur les masses sociales, pour lequel personne ne voit rien. Ça s'appelle Un crime dans la tête, avec Denzel Washington. Je vous demande de regarder ce film parce qu'il retrace très très bien la manipulation dans laquelle on est rendu aujourd'hui par les gouvernements en ce qui concerne la manipulation cérébrale dans laquelle les masses sociales sont rendues aujourd'hui. Et puis L'échelle de Jacob, c'est un film qui représente en fait des militaires qui, avant de partir sur le terrain, sont mis dans une situation, je dirais, de matraquage cérébral pour qu'ils ne sentent rien, ni les coups, ni les balles, ni autres, et la drogue qui va avec, bien sûr. Et ça existe réellement. Ça existe réellement. Bon bref, j'ai pas à parler de ça parce que je rentrerai dans des affaires et dans des histoires qui sont secret défense et je pourrais déjà commencer à avoir pas mal de problèmes, j'en ai déjà assez comme ça. Mais voilà, une chose est sûre en tout cas, c'est que quand on veut faire une révolution, on fait pas en sorte de remplir les caisses de l'État. Or en ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous retournez la semaine au travail. Et chaque week-end, on voit des gens de plus en plus qui se font crever des yeux, ouvrir le crâne, traumatisme crânien, ils tombent dans les pommes, des gens qui sont à l'hôpital, on ne sait pas s'ils vont se réveiller, des gens qui se font péter les côtes à coups de flashball, des trous, des visages complètement déformés à coups de flashball, des gens qui meurent. Non mais il faut arrêter le délire. Et pourquoi c'est permis tout ça? Comment ça se fait que c'est permis? Bah parce que quelque part, quand on veut réclamer des salaires plus hauts, et qu'on veut réclamer des impôts plus bas, et qu'on veut réclamer du pétrole moins cher, au bout du compte, qu'est-ce que vous réclamez? Vous réclamez un système. Vous réclamez un système. Je suis désolé de vous le dire. Vous allez me dire, oui, mais t'es con, quoi. On peut pas vivre sans système. Mais non, vous vous trompez. On peut vivre sans, en tout cas, ce genre de système-là. Si vous faites la révolution aujourd'hui, faites-la. Faites-la, allez-y. Moi, en tout cas, je vous le dis, j'ai toujours été contre jusqu'ici, parce que tout ce qui vous arrive aujourd'hui, tous les gens peuvent être témoins de ça aujourd'hui, ils peuvent tous le dire très clairement. Hein. J'avais prévenu depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui, je vous ai dit, je vous ai prévenu, parce que je me sers dans mon expérience en tant qu'ancien militaire sur les différentes OPEX que j'ai pu faire en Afrique et dans certains territoires orientaux. Je vous le dis clairement, vous allez manger, vous allez vous faire tuer, massacrer, et c'est ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant que vous étiez en train de travailler, malheureusement pas dans un travail voulu et que vous appréciez, pendant que vous étiez en train de travailler, est-ce que vous vous rendez compte que vos gouvernements étaient en train de penser en eux, et c'était déjà prévu, ils disaient, si la masse sociale qu'on maintient comme des moutons, qu'on maintient comme des esclaves dans ce système, qu'on a enchaîné, s'ils se révoltent, on est prêt à tout, on est prêt à leur taper dessus, les matraquer, leur envoyer des flashballs, leur envoyer des bombes assourdissantes et tout ça et tout, quitte à ce qu'ils meurent, c'est pas grave, on va faire 1 ou 2 ou 3 ou 10 morts, ça va les calmer. Mais il faut arrêter de délirer. J'ai envie de vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez besoin d'avoir tous les week-ends, on a besoin d'avoir des gens qui sont dans des situations physiques tellement lamentables qu'au bout du compte, le week-end d'après, vous ressortez parce que ça vous a mis la colère? Non mais écoutez-moi s'il vous plaît, il n'y a pas besoin de ça, il faut arrêter de délirer. Je crois qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui de la part de nos gouvernements, tout ce qui se passe sur cette planète de la part de nos gouvernements à l'heure d'aujourd'hui, on a largement de quoi avoir envie de sortir. Hein. On n'a pas besoin d'avoir de gens qui se font démonter le visage, arracher des mains, des yeux, avoir des traumatismes crâniens, des gens qui meurent, des gens qui sont à l'hôpital qui ne se réveillent pas. Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça à la base. On n'en a pas besoin du tout. On a largement de quoi, plus que tous les... plus que ce qu'il en faut pour pouvoir avoir envie d'être dans une véritable révolte à l'heure d'aujourd'hui. Donc, moi, je vous dis très clairement, cette révolution que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les gilets jaunes, je vous le dis, quand vous êtes comme ça en révolution dehors, déjà, vous êtes en train de faire le travail que les gouvernements veulent faire aujourd'hui. Le prenez pas mal. Moi, au contraire, je trouve que vous avez beaucoup de courage de faire ce que vous faites aujourd'hui. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le fait que vous sortiez dehors, les gilets jaunes, ça, c'est toute la colère qui est emmagasinée en vous de tout ce que vous subissez depuis des mois, des années, à travailler comme des esclaves et des chiens, à jamais pouvoir se reposer, jamais pouvoir économiser, toujours être dans la survie. Tout ça, effectivement, au bout du compte, les gouvernements, c'est eux qui vous éduquent. C'est eux qui vous éduquent à avoir ce mal en vous. Comment? Eh ben, comment ils font? Ils vous privent
ils vous privent de salaire, ils vous mettent des lois punitives, drastiques, ils vous mettent des impôts surélevés, des taxes surélevées, machin, dans tous les domaines, ils vous surtaxent comment le gazole et l'essence, ils vous donnent de la nourriture de merde, vous n'êtes jamais satisfait, ce que vous mangez c'est pas bon, enfin bref, vous en pouvez plus. Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand on veut foutre le bordel quelque part, parce que en tant que gouvernement, on veut voir arriver quelque chose, on veut mettre en place quelque chose, parce que on a remarqué en tant que gouvernement que les masses sociales ne se laisseraient pas faire, que les masses actuelles ne se laisseraient pas faire, et qu'elles se sont réveillées depuis l'été dernier. Elles se sont réveillées avec les histoires de pédophilie, parce que c'est une réalité. Les masses sociales se sont réveillées avec les histoires de pédophilie, où on a des gens qui sont venus avec des dossiers de ouf, des dossiers de malades. Moi, j'en ai vu assez comme ça, hors cité-État, on va dire, hein, hors cité-État, hors France et hors cité-État. Mais là, par contre, quand j'ai vu les dossiers déposés auprès de police, de gendarmerie, auprès de gens spécialisés dans la pédocriminalité qui ne bougent pas d'un petit doigt, qui ne bougent pas, c'est au contraire même, ils font passer des tests psychologiques aux enfants, aux parents, on retire les enfants des parents, on les place à l'ASE, compagnie et tout, on pique leurs gosses, les gosses reviennent, déjà qu'ils avaient subi un problème de pédophilie, ils en subissent un autre, on est dans un foyer. J'ai vu des situations que des gens, j'ai entendu des situations que des gens m'ont racontées, et j'ai lu des dossiers que des gens m'ont envoyés, mais j'ai halluciné. Donc, quand les gouvernements se sont aperçus de ça, déjà ils ont voulu dévier votre regard. Ils ont voulu dévier votre regard de l'été dernier. Et là maintenant, ils veulent vous emmener, c'est où? Ils veulent vous emmener à quelque chose qu'ils veulent voir arriver. Et ce qu'ils veulent voir arriver très clairement, j'espère que vous le voyez aujourd'hui, parce que si vous ne le voyez pas, c'est franchement très grave. C'est franchement très grave. Je ne dis pas que vous êtes la cause qui fait qu'on va avoir des problèmes, au bout du compte, dans le sens où je voudrais dire que ça serait de votre faute. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je voudrais, c'est que les gilets jaunes d'aujourd'hui aient plus de recul que ce qui est en train de se passer à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a pas assez de recul de la part des gilets jaunes et on est en train d'avoir des problèmes les pires. Ce qui était prévu pour 2020 ou 2021-22 est en train d'être mis en avant actuellement beaucoup plus tôt. Et ça va nous causer des gros problèmes pour pouvoir récupérer une certaine liberté. Parce que là, maintenant, ce qu'ils veulent mettre en place, compte tenu de ce que les gens qui en ont ras-le-bol de subir et de souffrir font en ce moment, c'est-à-dire sortir dehors et s'énerver et ne pas être content, bien que les 3/4 des gilets jaunes ne sont pas du tout en train de casser et que ce sont des gens qui essayent d'être dans la pacification, mais la pacification, on voit qu'au bout du compte, ça ne sert à rien. Et que je vous avais toujours dit quelque chose. Il y a deux solutions si vous sortez. La première des solutions, si vous sortez, il faut être très clair, c'est où vous considérez que vous êtes assez nombreux pour pouvoir justement en découdre une bonne fois pour toutes, que vous fassiez gazer en restant sur place, sur des places publiques, à pas bouger, attendre que les gaz se dissipent, ou foncer dans le tas et les dégager et avancer vers l'Elysée comme vous aviez prévu, sortir Macron qui vous a dit s'il y a responsabilité, si c'est moi, venez me chercher. Allez le chercher, mais ne restez pas comme ça à attendre, parce qu'au bout du compte, ils font exprès de mettre très peu de CRS à droite, à gauche et autres. Ils savent très bien que vous allez sortir, vous énerver. Ils font des morts, ils arrachent des bras, ils tirent dans le visage des gens exprès pour que vous vous révoltiez et que vous continuiez à sortir dehors. Pourquoi ? Pour voir, et je vous le dis à tous, je l'avais dit, avant que j'appelle mon pote qui est avec moi à l'armée, qui est en gendarmerie aujourd'hui, et que j'ai appelé devant une personne qui est avec moi, que je pourrais amener en justification. Je vous le dis, il m'avait dit, l'état d'urgence va être mis en place la semaine prochaine. Même pas une semaine après, 5 jours après, paf, état d'urgence en France. Nous sommes en état d'urgence maintenant. Là, il veut me dire quoi? J'ai eu de la part d'un collègue qui m'a dit que la ville où il habite, c'est une ville militaire, et il connaît plusieurs militaires, et dans un militaire qui est venu voir lui a dit, écoute, la situation est très claire maintenant. Ou c'est ce week-end, ou l'autre week-end, ou l'autre encore week-end après, mais l'armée va sortir dehors, avec les chiens, les FAMAS et les hélicoptères pour descendre en rappel, pour vous foutre des branlées pas possibles. Alors, écoutez, je vous dis, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y avait donc pas 36 solutions. C'est où vous en décousez une bonne fois pour toutes. Et c'est pas ce que moi je dis qu'il faut faire, d'accord? C'est pas ce que j'ai envie. C'est vraiment pas ce que j'ai envie. Je parle à ceux qui ont ça dans la tête. Si vous voulez sortir, sortez, mais sortez une bonne fois pour toutes pour leur mettre une branlée. Si vous n'en êtes pas capable et que vous êtes dans la peur et que vous n'osez pas ou que vous voulez pas aller trop loin parce qu'effectivement au bout du compte vous avez raison, ça sert à rien, mais il peut pas y avoir deux poids deux mesures. Il va falloir choisir un camp à un moment donné. Donc si vous n'en êtes pas capable, dans ces conditions, il y a d'autres solutions à adopter. Je vous l'avais toujours dit. Il y a une solution qui est maîtresse là-dedans. Une solution maîtresse qui résoudrait tous les problèmes de tout ce qu'ils sont en train de nous faire. D'accord? Déjà, le fait de comprendre qu'il faille absolument se préparer
en travaillant, continuez à travailler comme vous faites là, mais sans continuer à sortir. Parce qu'au bout du compte, regardez les gens, les drames dans lesquels les gens tombent aujourd'hui. Ça, c'est pas normal. Demain, vous allez retourner dans une révolution, dans une manifestation pour faire la révolution le week-end prochain. Ça se trouve, c'est vous qui m'écoutez, qui allez demain avoir la joue avec un trou, un œil en moins, ou alors être dans le coma, et je ne sais quoi. Oubliez pas que vous avez des familles, que vous avez des enfants, que vous avez des gens qui vous aiment. Et même pour ceux qui n'ont plus rien à perdre, nous, on vous aime quand même, et on n'a pas envie qu'il arrive des choses aux gens. Donc, je vous le dis très clairement, c'est pas la solution qu'il faut adopter. Certes, continuez à travailler. En attendant, puisque jusqu'ici, vous avez toujours travaillé, sans rechigner quoi que ce soit. Aujourd'hui, on continue à travailler, mais on n'est plus du tout dans le même regard sur les gouvernements. On sait qui sont ces gens-là. On sait que ce sont des francs-maçons. On sait que ce sont des sionistes. On sait avec qui ils fonctionnent, les Rothschild, les compagnies. On sait qu'ils marchent avec les banques, les multinationales. On sait ce qu'ils sont en train de mettre en place, ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils veulent mettre l'ingénierie, l'ordre mondial, l'ingénierie, la manipulation génétique, le transhumanisme, tout ça. Et on sait que c'est pour ça qu'ils font travailler les masses sociales à plein régime comme ils le font aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils vous maintiennent avec des petits salaires, pour pas que si vous avez un trop grand salaire, vous sortiez du système dans lequel vous êtes en train d'être, c'est-à-dire un système du marche ou crève qui fait tourner la grande machinerie du système mondialiste infernal à plein régime. C'est vos petites mains malheureusement qui vous font quelque part produire tout le mal que vous subissez au quotidien. Tout ce que vous subissez de la part du gouvernement, c'est parce que c'est vous qui travaillez pour ce système, c'est vous qui travaillez pour votre prison, c'est vous qui travaillez pour vos chaînes, c'est vous qui travaillez pour être des moutons. Malheureusement, ne prenez pas mal ce que je dis, ce n'est pas une insulte, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Elle est celle-ci, la réalité. Les gouvernements, ils ont prévu quoi? Les gouvernements, ils ont prévu très clairement que il devait y avoir la loi martiale qui va être installée. Parce que le bordel qu'ils vous font faire en ce moment, à sortir dehors comme Macron vous le fait faire, en ayant des mots qui sont minables et les plus sales, les plus écœurants, en ayant des comportements les plus hautains, les plus orgueilleux. Il est dégoûtant ce mec-là, mais il n'a pas été élu pour pouvoir faire un mandat de 4 ans, ce mec-là. Non, du tout. Lui, ce mec-là, il était embauché, vous le savez très bien maintenant, embauché pour foutre le bordel, pour qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire sortir dehors comme vous êtes sortis là, pour être dans la merde de la part des gouvernements dans lesquels ils sont en train de décider de mettre la loi martiale en place. Et pourquoi ils veulent mettre la loi martiale en place? Parce que je vous le dis, cette puce qu'ils veulent nous mettre, compte tenu du bordel qui est en train de se passer aujourd'hui, ils sont en train de jouer avec le genre, on ne sait plus qui casse pas, qui va avoir confiance ou pas confiance, qui est gentil, qui est pas gentil. En tout cas, ce que veulent, c'est que tout le monde ait la puce. Avec le bordel qui se passe là, ça va le justifier. La puce, quand vous l'aurez, vous pourrez aller dans les caves, partout où vous voulez. Vous ne pourrez plus péter tranquille, qu'on saura très bien ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait, on saura, on vous contrôlera, on vous surveillera. C'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça pour l'ordre mondial qu'ils sont en train d'installer. C'est-à-dire cet avenir des plus immondes qui sont en train de proposer à nos enfants aujourd'hui, hein, en les éduquant à travers Internet, la télé, tout ça et tout. Ils font ça en ce moment. L'ordre mondial qui consiste à mettre en place la manipulation génétique, l'ingénierie, le transhumanisme qui est vraiment minable. Ça me dégoûte ça. Des entreprises qui existent maintenant, qui arrivent en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, il y en a, je crois qu'il y en a 4, au Québec, en Chine, au Japon, où on peut carrément maintenant se faire couper une jambe ou 2 jambes, un bras ou 2 bras, ou un bras et une jambe, et on vous remplace ça par de la bionique. Mais on peut pas accepter un monde comme ça. C'est pas l'avenir. C'est pas un avenir pour nos enfants, ça. Moi, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire quelque part que sortir dehors, que pour réclamer des hausses de salaire, est-ce que ça va arranger les choses? Réclamer que le pétrole soit moins cher, est-ce que ça va arranger les choses? Réfléchissez avec moi, parce que le pétrole c'est bien joli, mais il y en a plein les cacahuètes du pétrole. Les enfants sont en train d'avoir les maladies les pires à l'heure d'aujourd'hui. Il faut arrêter de respirer ce fossile. Non mais, il y en a marre. Le gasoil et l'essence qui viennent des dérivés de pétrole et tout. Tout ça, faut le dégager. Tout ça, faut le dégager, on n'a pas besoin. Il y a d'autres moteurs aujourd'hui. Quand on voit les prix de ces voitures-là qui nous poussent du coup à faire des crédits, tout ça et tout, où les banques s'enrichissent sur nos dos, alors que pour avoir cette technologie, on n'est pas obligé d'avoir cela à des prix tels que c'est rendu aujourd'hui. C'est vraiment de l'abus, de la manipulation sur le masse social, encore une fois, ça. Et même pourtant, on a besoin de ces technologies, parce qu'on ne peut plus respirer comme on le respire aujourd'hui, ces quantités de gasoil et d'essence. Si vous avez beaucoup d'argent demain, c'est la même chose, ça sera un gros problème. Que vous en ayez peu ou beaucoup, ça sera le même problème, on n'en finira jamais. Il faudra l'économiser à droite à gauche ou faire travailler des personnes dans des endroits, dans des villes et tout, hors Europe, hors France. Et ces gens-là subiront des coûts
des coûts de salaire qui seront encore très bas, et ça profitera encore à ceux qui auront les entreprises qui sont ici en France ou ailleurs. Donc on fera encore de l'exploitation négrière, excusez-moi de parler comme ça, mais même si c'est des blancs, si c'est des hindous ou autres, c'est pas parce que ça vient pas d'Afrique que c'est pas quelque part comme si c'était de l'esclavagisme négrier. C'en est, c'est tout. Et en tant qu'être humain, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas vivre comme ça, parce que nous ne sommes pas des gens qui sont faits pour créer des esclaves et être des esclaves. Ce n'est pas ça l'humanité. L'humanité, c'est pas celle que les gouvernements veulent nous faire pondre aujourd'hui et faire avoir le caractère aux gens tel qu'il est celui d'aujourd'hui, séparatiste, diviseur, pas de fraternité entre nous, on se regarde avec jalousie, mécontentement, ceci, cela. Ça, c'est les gouvernements qui nous manipulent et qui nous créent comme ça mentalement. On le sait très bien, dès l'éducation nationale, ils nous éduquent comme ça, d'accord? À la séparativité, à l'égoïsme. Non, mais ça, tout ça, ça doit s'arrêter. Il faut changer de paradigme gouvernemental. C'est pas comme fait aujourd'hui propose le RIC. Le RIC propose quoi au bout du compte? De quelque part, continuer à avoir un système, quelque part presque le même système. Juste on vous propose de baisser les impôts, et on vous montre comment on va baisser les impôts, augmenter vos salaires, on vous montre comment on va augmenter votre salaire, mais au bout du compte c'est la même chose, on n'en finit pas. On n'en finit pas, c'est un vrai bordel. On a d'autres moyens de vivre aujourd'hui sans l'argent, je vous le dis. Faites-moi confiance, développez ça, faites des recherches. Qui a dit qu'on n'aura pas besoin de vivre je dirais, on n'a pas besoin de gouvernement et de politiciens, on a besoin de leaders. On a besoin de leaders alors d'aujourd'hui. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des leaders. Parfaitement, c'est ça qu'il nous faut. C'est pas des gens qui vont être en train de nous dire, oui, nous, on va pouvoir augmenter votre salaire, mais quand on vous propose d'augmenter votre salaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent que vous croyez à l'argent et qu'au bout du compte, vous croyez au système pour vivre. Or, je vous le dis clairement, vous n'avez pas besoin d'argent pour vivre. La terre, elle est vaste, elle est pour vous. Vous mettez une graine dans la terre, ça nourrit 10 personnes. On va prendre, mettons, la France, avec toutes les villes qui existent aujourd'hui. Si dans les villes, on fait des endroits de communauté, de communautarisme où il y a 50 personnes par 50 personnes par 50 personnes par 50 personnes sur, je dirais n'importe quoi, sur 100 000 personnes, eh ben, imaginez-vous bien que déjà ça c'est du boulot. Quand on appartient à un groupe de 50 personnes et qu'on travaille pour le terrain d'un tel et qu'on travaille pour notre terrain et ainsi de suite et tout ce qu'on a à faire dans notre propre maison, je peux vous assurer que c'est déjà du boulot. Et qui nous dit qu'au bout du compte que le fruit de notre travail ne pourrait pas être, je dirais, vendu au-delà de la ville dans laquelle on habite, dans d'autres villes à côté, voire même dans d'autres territoires autour, européens ou au-delà même encore. Rien n'empêche. Je veux dire par là que le chômage, il n'existe pas. Le chômage, il est créé par les gouvernements. Le chômage est créé par les gouvernements. Il y aura toujours cette fausse histoire, cette illusion du chômage, tant que le système existera. Parce que du travail, il y en a plus qu'il n'en faut, je peux vous l'assurer. Du boulot, il y en a. Il y en a du travail. Seulement, il y aura du boulot, mais à une condition, à notre façon d'évoluer. Et cette évolution que nous proposent les gouvernements aujourd'hui, en détruisant la planète, en travaillant aujourd'hui pour, quelque part, continuer ou être, je dirais, des coparticipateurs à la destruction de certains pays extérieurs, comme on le fait aujourd'hui, pour pouvoir que, du coup, la machinerie du système infernal tourne à plein régime par nos petites mains, ça, c'est pas normal que nous n'ayons pas une meilleure conscience que ça. Ce n'est pas normal. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des gilets jaunes qui sortent dehors, des gens qu'on aura ras-bol de vivre comme ils vivent, des gens qui réclament une meilleure nourriture ou à manger parce que les gens peuvent pas manger, peuvent pas payer leur loyer, du coup ils se privent de manger, préfèrent payer le loyer pour garder les enfants dans la maison. Tout ça, moi, je veux bien le comprendre. Je veux bien comprendre que les gilets jaunes en ont ras-le-bol. Mais dans ces conditions, arrêtez de, parce que ça je le vois trop souvent chez les gilets jaunes, arrêtez de faire quelque part les égoïstes quand vous dites que vous voulez simplement quoi? Vous voulez des meilleurs salaires, baisse des impôts, ceci, cela, le baisse du gasoil, et je ne sais quoi encore. Et par certains, il y a du racisme, du fascisme, certains devront partir de leur pays, et je ne sais quoi. C'est pas comme ça qu'on va y arriver, parce que quand on a une faiblesse comme ça, avoir une mentalité qui ne pense qu'à soi, et ben au bout du compte, c'est là qu'on a des gourous qui viennent profiter de nous, qui viennent profiter de notre mauvaise morale. C'est là qu'on a des gourous qui viennent profiter de nous, qui viennent profiter de notre mauvaise morale. Donc aujourd'hui, ce qu'ils nous font, c'est bien de changer, c'est bien de vouloir dégager le gouvernement. C'est bien de... Mais je vous le dis, tant qu'on n'aura pas une meilleure mentalité non plus, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Même si vous reprenez, quand je vois des Fire Riders, lui, il me fait vraiment rigoler. Je vous dis franchement, il me fait rigoler. Il me fait doucement rigoler.
il est en train de se foutre de vous. Il vous propose le système. Il est en train, ce gars-là, de vous proposer le système. Il vous propose rien de mieux. Il vous parle sans arrêt d'argent, de ceci, de ministre qui a fait ci, qui a fait ça, machin, nana. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'en a plus rien à foutre de ces gouvernements. Et c'est pour ça qu'ils laissent mettre le RIC en place en ce moment. Parce que le gouvernement a compris que la masse sociale, on avait ras-le-bol de cette république pourrie et de ces gouvernements pourris. Les gouvernements l'ont compris qu'ils étaient au bout, là. C'est bon. Les masses sociales ne peuvent plus les supporter. Ils l'ont très bien compris. Ils l'ont vu. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent? Eh bien, comme ils ont essayé avec d'autres mouvements, et puis notamment le Sans Nom et maintenant le RIC, eh ben, ils essayent de se replacer quelque part ailleurs et autrement. Et une fois que, au bout de 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gens se seront habitués au RIC, eh ben, ils reprendront le dessus. Vous aurez des gens qui travailleront pour le RIC, qui sera comme le gouvernement, qui reprendra le dessus, profitera des masses, et continueront à vous mettre des lois drastiques pour pouvoir que le RIC tienne le coup. Parce que je vous le dis, trop de liberté au bout du compte, le système ne tournerait pas, donc vous aurez toujours des lois punitives, répressives, pour vous obliger à être dans un régime d'obligation de travail, d'obligation de vous lever le matin comme des animaux en train de travailler dans un système du marche ou crève, avec un travail à outrance constamment. Moi je vous dis déjà, les vacances que vous avez, les vacances que nous avons, hormis les petites vacances à droite à gauche, hein. Moi je vous dis clairement, les vacances, le peu de vacances qu'on a, les 3 semaines, 1 mois de vacances qu'on a une fois par an, franchement, ça, c'est un foutage de gueule total. C'est vraiment un foutage de gueule total. Ce n'est pas normal, ça non plus, d'accord? Vous devez avoir le droit d'avoir des vacances. Des week-ends comme il y a là, c'est pas normal des week-ends comme ça. Juste un samedi et un dimanche, et encore même pas, les gens bossent du lundi au samedi. Et certains 7 jours sur 7. Ça, c'est pas normal non plus. On peut pas y arriver comme ça. C'est bien joli que le gouvernement veut nous faire tourner, travailler à plein régime, pour du coup récupérer des thunes, et du coup faire avancer l'ordre mondial qu'il veut mettre en place. C'est bien joli, mais au détriment de quoi? De votre vie, que du coup vous pétez les plombs, vous n'allez pas bien, vous êtes laxiste avec vos enfants sortent dehors, font tout et n'importe quoi, ils prennent le dessus sur vous, ils vous parlent n'importe comment, vous n'avez plus le temps de les éduquer, plus le temps même pas de penser à vous, rien du tout. Et c'est comme ça qu'on est en train de préparer l'avenir pour nos enfants? Est-ce que c'est comme ça qu'on va préparer l'avenir pour nos enfants? Non, c'est pas comme ça qu'on va préparer l'avenir pour nos enfants. Et c'est pas non plus en utilisant certaines personnes des gouvernements actuels. Parce que je vois des sliders qui discutent avec des ministres et autres pour essayer de trouver une solution pour que le peuple puisse recevoir le meilleur. Hein, oui, le peuple réclame ci, le peuple voudrait ci, le peuple voudrait ça, mais ça suffit que vous preniez les plus gentils parmi ces politiciens, les plus gentils parmi ces gouvernements. Ils ont tous la même chose en tête. Ils ont tous la même chose en tête. La chose qu'ils ont en tête, très clairement, c'est de vous maintenir dans un système du marche ou crève comme des enchaînés, comme des moutons, et pour vous utiliser aussi en termes de manipulation génétique. Ne dites pas que c'est pas vrai. À ceux qui n'êtes pas éveillés, si vous me traitez de fou comme certains me traitent de temps en temps, heureusement que c'est pas la majorité, mais il y en a encore de trop qui me traitent de fou. Quand je vous dis que la nourriture que vous avez, les produits chimiques que vous avez aujourd'hui, que vous consommez dans votre nourriture, ne croyez pas que c'est soi-disant des conservateurs. J'espère que vous n'êtes pas rendu compte de ça. Mais si vous avez vu que pourquoi on a des conservateurs dans la nourriture, bah, ils sont obligés d'en mettre. Les traitements au sol qu'ils font sont tellement minables. Les traitements dans le sol sont tellement minables. À la pousse, les traitements sont tellement minables. À la récolte, les traitements sont tellement minables. À la conservation, il faut forcément mettre des produits. Sinon, ça va pourrir. Ça va pourrir, d'accord? Donc, je vous dis très clairement, tous ces soi-disant conservateurs ne sont pas des conservateurs. Posez-vous la question pourquoi. Je vous le dis, ça, ce sont des essais d'ingénierie qu'ils font sur votre corps parce qu'on sait très bien que si on a autant de maladies comme on a aujourd'hui, s'il y a autant de gens qui sont malades, nos enfants qui sont malades, avec des maladies les pires aujourd'hui, mais des maladies les plus graves, hein, qui empêchent nos enfants de marcher, d'avoir une conscience cérébrale normale et autres, on voit très bien qu'il y a des problèmes aujourd'hui au niveau des maladies qui sont de pire en pire. On voit des gens qui ont un sclérose en plaques et je ne sais quoi de ce genre de maladies, aussi horribles, plus horribles les unes que les autres. Ça vient de quoi? De la nourriture qu'on consomme, qu'il nous faut consommer aujourd'hui. Je vous le dis, ils font des tests d'ingénierie avec nous là-dessus. Nous, on l'a vu quand on est parti en Afrique, au Congo et au Rwanda. Ils pourrissaient les sols. Ils pourrissaient les sols pour faire des tests d'ingénierie. Et après, ils ont envoyé des cellules, pas des cellules d'infirmiers pour pouvoir guérir les gens qui étaient malades. Non, pour continuer à faire des essais d'ingénierie sur ces pauvres gosses et ces gens qui étaient malades. Et les femmes notamment, sur lesquelles on a vu faire des essais de pilules, qu'on les croyait enceintes, alors qu'elles avaient des kystes, les pauvres, des kystes, qu'elles avaient des cancers d'utérus. La honte. Et bien, vous savez qu'au bout du compte, quand ils sont en train, dans les territoires d'Afrique,
en train de faire des essais d'ingénierie comme ils le font en Afrique. Vous savez que c'est pour, au bout du compte, faire des essais médicamenteux sur eux, pour que nous, au bout du compte, nous puissions recevoir à notre tour tous ces essais médicamenteux qui ont été faits sur eux, que nous allons consommer dans nos pharmacies. Pourquoi? Parce qu'ils nous font bouffer la même merde. Ils prévoient de nous faire bouffer la même merde qu'on a dans nos nourritures pour écraser notre cerveau, écraser notre conscience, écraser notre tête, qu'on soit comme des robots, comme des chiens, à pas réfléchir. Et pour eux, c'est une pierre deux coups ou 1000 coups, puisque en même temps, ils font des essais médicamenteux sur nous. Donc, est-ce que ça, c'est franchement normal et acceptable? Non, ça, c'est pas normal et c'est pas acceptable. Mais si vous parlez avec des gens comme ça, des gens du gouvernement comme on a à l'heure d'aujourd'hui, hein, tous ces gens-là d'aujourd'hui, là, si vous continuez à parler avec eux en pensant que vous allez pouvoir avoir une vie meilleure, des baisses de salaire, enfin, des augmentations de salaire, et de toute façon, déjà, ces gens, dites-vous bien une chose, c'est que quand vous avez 1200 balles en poche, quand vous avez gagné votre salaire à 1200 balles en poche, pour eux, c'est 12 euros. Ils n'ont pas la même valeur de l'argent que vous. Eux, pour eux, dans leur tête, c'est 12 euros que vous avez. Je vous le jure, c'est ça dans leur tête. Hein. Ils en ont rien à foutre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience. Macron, lui, va se faire des coupes de cheveux à 10 000 balles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, 10 000 balles? Non mais oh, 10 000 balles, c'est pour une famille qui en bave et qui en chie. Qui en chient comme des malades, qui peuvent à peine manger, à peine payer l'électricité, leur loyer et les aléas de la vie. Qu'est-ce que c'est que ce délire, les médicaments quand ils sont malades? Non mais vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ne faites plus confiance à ce gouvernement, à ce système. La seule chose qu'il faudrait faire aujourd'hui, pour que déjà les massacres s'arrêtent, pour que tous les massacres s'arrêtent, je vais lire les commentaires après, pour que tous les massacres s'arrêtent, je vous le dis à tous, hein, les massacres qui sont faits dans tous les domaines, d'accord? Et on a de quoi parler de plein de choses. Hein. Si je veux, j'énumère des quantités de choses et on n'en finirait pas, on passerait plusieurs nuits blanches. Si on veut que tout ça, ça s'arrête, est-ce que la logique veut que, quand on fait une révolution, la semaine on retourne au travail pour remplir les caisses de l'État? Est-ce que c'est ça la vraie solution? Non mais vous voyez pas qu'il y a un problème là? Non mais arrêtez. Non mais sans déconner quoi. Sans délirer. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes là? Vous continuez à remplir les caisses de l'État alors que vous voulez que le gouvernement dégage. Mais vous êtes en train de leur donner quelque part l'opportunité de continuer à faire avancer le système. Vous ne les affaiblissez pas le week-end. Vous ne les affaiblissez pas du tout. Ça suffit pas. Moi je vous ai dit, la chose qu'il fallait faire, la véritable chose qu'il fallait faire, c'est d'arrêter de travailler pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Et ça aurait été facile. Laissez-moi m'expliquer. Écoutez bien avant de râler. Oui, mais tu te rends pas compte, on a des factures à payer, on a ceci, on a cela. Attendez, écoutez-moi. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était ceci. Travailler dans l'ombre. Être dans l'ombre de ces gouvernements. Dans l'ombre de ces gouvernements, comme eux-mêmes sont dans notre ombre, quand ils sont en train de nous voir travailler comme des moutons et qu'on est obligé de travailler parce qu'on n'a pas de papier nettoyé, avoir à manger pour nos gosses, hein, et ben eux, pendant ce temps-là, ils sont en train de mettre en place tout ce qu'ils prévoient contre nous. Donc ben nous, on n'a qu'à faire pareil aujourd'hui. On va continuer à travailler, il faut rester tranquille, retourner à ses postes tranquillement, j'espère que c'est encore possible, j'y crois plus trop avec le bordel qui s'est passé là. Malheureusement, ils ont réussi. Mais bref, en imaginant que c'est encore possible, on tient un seul mot d'ordre. Le seul mot d'ordre, c'est rester dans la patience et de se dire que pendant que je travaille, je fais des économies, j'achète des pâtes, j'achète du riz, j'achète des sauces, ceci, cela. Le moins cher, à la leader price. Vous êtes déjà en train de souffrir, en train de manger des nourritures qui sont déjà pas forcément consommables et pas très agréables et qui sont les moins chères parce que vous n'avez pas le choix. Eh ben, il faut continuer au bout du compte, faire des économies, mettre de côté plein de nourriture pour que, là vous êtes en train de le faire dehors quand vous vous réunissez. Vous êtes en train de vous réunir dehors et vous savez partager entre vous. Et bien au bout du compte, quand on fait ça, qu'on fait des économies comme ça, qu'on met de côté ceux qui ont des difficultés, il faut être là pour les autres aussi. Prenez-vous des téléphones, comme je l'avais dit. Achetez-vous un téléphone avec des puces à un autre nom, des téléphones à 10 balles. Et quand vous vous croisez dans la rue, dites-vous gentiment, calmement, si vous voyez des gens qui essayent de croiser le regard des gens qui voudraient faire une révolution, vous dites calmement, l'air de rien, je suis. L'autre vous répond, je suis. Hop, une personne, 2 personnes, 3, 4, 5. Échangez-vous vos numéros de téléphone. Voyez-vous en cachette. Complotez, 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 complotez. Mettez en place des choses. Achetez votre nourriture, continuez à travailler, mettez de côté un maximum de nourriture. Et le jour où on aurait été des millions, le jour où on aurait été des millions, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Le seul mot d'ordre qu'il aurait fallu tenir, l'engagement qu'il aurait fallu tenir, ça aurait été d'arrêter de travailler. C'était ça qu'il fallait faire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au bout du compte, on s'en fout de l'argent qui rentre ou qui rentre pas dans la caisse de l'État? Parce que eux, ils ont la planche à billets. Mais ce qui compte par contre, c'est que si nos mains ne travaillent pas, c'est le système mondialiste qui s'écroule. C'est le système de la grande machinerie qui s'écroule. Et même mieux encore, si en plus on sort des villes, si en plus de ça on arrive à sortir des villes, alors là je peux vous dire que le gouvernement il est KO. Il est KO.
Et on le voit très bien que ça ne marchera pas la façon dont vous faites là aujourd'hui. Je vous le dis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que là, bientôt, je vous le dis déjà à la base, s'ils veulent, il n'y a pas un seul gilet jaune dehors. S'ils veulent vraiment, je vous le dis, il n'y a pas un seul gilet jaune dehors. Ils vous sortent les hérisses, tout ce que vous voulez, la BAC, machin, compagnie et tout, l'armée en plus et tout, mais vous êtes foutus. Ils vous ramènent la Légion, vous êtes foutus. C'est mort. Vous rentrez tous chez vous, d'accord? Donc, sachez bien que si vous sortez dehors, c'est parce qu'ils veulent que vous sortiez dehors, ils vous permettent de sortir dehors, parce qu'ils ont prévu des choses. Ils ont prévu des choses. Et ce qu'ils ont prévu, c'est pas forcément la loi martiale. La loi martiale va servir, justement, à obliger les masses à rentrer chez eux, à ne pas déborder, à avoir le couvre-feu. Il se peut qu'ils mettent le couvre-feu en place, comme Staline l'avait fait, comme ils l'ont fait avec la Russie et tout ça et tout. Il se peut largement qu'ils mettent ça en place. Je vous dis ce que nous on l'a vu. Moi j'ai vu quand j'étais au Congo, d'accord, l'obligation de rentrer chez soi, et quand les gens sortaient de telle heure à telle heure où il ne fallait pas, il y avait des rafales qui étaient tirées dans leurs pattes. Bon, je dis pas qu'on leur tirait dessus et puis qu'ils avaient les jambes démolies ou qu'ils prenaient des pruneaux dans la tête. Non, je dis pas. Enfin moi en tout cas j'ai pas fait ça, illégalement contingent. Mais c'est l'ordre qu'on avait. Après bien sûr s'ils débordaient, malheureusement l'ordre qu'on avait c'était tiré dans le tas. Je vous le dis, c'est la réalité. Moi je me sers de mon expérience. Aujourd'hui, c'est quelque part ce qu'ils sont en train de vous faire. Ils vous préparent à accepter de voir que, faites attention, on vous avait prévenu. Et du coup, ça sert à montrer à ceux qui croient au système et qui continuent à travailler pour le système, de voir que quoi? Oui, les gilets jaunes, ils débordent aussi. On est en train de les prévenir qu'il y aura des problèmes. Ils augmentent de trop. Ils font de la casse, alors que c'est la BAC et tout déguisés comme des casseurs qui cassent à droite à gauche. Ça, on sait très bien. Mais ça sert à quoi? À montrer aux masses sociales qui obéissent au système et qui croient au système que, au bout du compte, c'est justifié. C'est justifié qu'il y ait des blessés graves ou pas graves ou moins graves et qu'il y ait même des morts. C'est justifié. Et ça, c'est pour préparer ceux qui croient au système à ce qui va se passer bientôt avec l'armée qui va sortir dans les rues. Là, bientôt, je vous le dis, moi, j'ai reçu de mon pote qui me l'a dit très clairement, si c'est pas ce week-end, c'est pas l'autre. Et si c'est pas l'autre, ça sera l'autre, mais ça sera pas plus que 3 semaines. Je vous le dis. Ils comptent sortir l'armée dans les rues. Et pourquoi? Pour vous imposer quoi? Vous imposez la loi martiale et, au bout du compte, vous obligez à la puce RFID. Sur les débordements dans lesquels sont en train de rentrer les gens aujourd'hui dans toutes les villes en France et partout comme ça en train d'être permis d'être fait par les gouvernements, dans tous les autres pays qui nous entourent aujourd'hui, dans l'Europe et au-delà même qu'on voit à la télé aujourd'hui. Ça, c'est fait exprès parce qu'ils veulent imposer l'ordre mondial. Ils veulent imposer l'ordre mondial avec la puce RFID pour contrôler tout le monde. Ils savent très bien qu'il y a trop de gens qui ont refusé la puce. Ils ont fait des, comment on appelle ça, comment on appelle ça quand on veut savoir des sondages. Ils ont sondé le peuple, ils ont sondé les peuples, ils ont très bien vu que les gens n'étaient pas du tout d'accord et pas du tout prêts à accepter d'avoir une puce ni pour leurs enfants et ni pour eux-mêmes. Mais aujourd'hui, s'ils veulent contrôler la masse sociale, à obéir et à faire continuer de faire avancer, je dirais, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, l'ingénierie, la manipulation génétique et autres, sans que personne puisse ouvrir la bouche et se révolter, il faut contrôler la masse, et la moindre personne qui voudra ouvrir sa bouche, comme je le fais là, trop parler ou autre, hop, les keufs arriveront, boum. D'ailleurs, à ce sujet-là, je tiens à informer quelque chose, que j'ai eu l'information, et de sources sûres. Aux États-Unis, ils sont en train de mettre comme ici en France des RG, qui débarquent chez les gens, qui prennent leur téléphone portable avec Internet et qui dénoncent sur Internet comme nous on le fait là aujourd'hui et qui les arrêtent sur le champ, les font passer directement au tribunal et les mettent en prison. Je vous le dis, on sait très bien quand ça arrive aux États-Unis, ça arrive en France. Ça, on sait, c'est à chaque fois recta. Donc voilà, je vous le dis, méfiez-vous parce que on dénonce, c'est bien. Aujourd'hui, il faut profiter de cette liberté qu'on a, sans la puce, sans le surcontrôle des masses, ce surcontrôle qui nous met en place aujourd'hui. Donc je vous le dis, il est temps de continuer à profiter de cette liberté qu'on a aujourd'hui parce que je sens que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, je vous le dis à tous, ça ne va pas durer. Ils vont nous la mettre à l'envers. Donc, le temps qui nous reste là, vous êtes des millions de gilets jaunes. Est-ce que vous ne pourriez pas voir aujourd'hui une autre façon de voir pour mener cette révolution? J'avais dit tout à l'heure dans ma vidéo, avant qu'il me l'enlève, et si vous pouvez le mettre sur clé USB, cette vidéo-là, avant qu'il l'enlève encore, parce que celle d'avant, ils l'ont enlevé. J'ai dit qu'il y a bien des guerres qui font bien plus de bruit qu'avec des armes ou de sortir dehors en poussant des cris. Je vous le dis, il y a des guerres qui font bien plus de bruit que de sortir avec des armes ou de pousser des cris dehors. Et ces guerres-là, elles sont simples. Ces guerres-là, ce sont celles qui consistent à avoir l'air de mine de rien. On s'infiltre,
On est en sous-marin, tranquillement, tout doucement. C'est ça qu'il faudra faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas avoir la force nécessaire pour pouvoir continuer comme vous le faites là, les gilets jaunes. Il y a plein de gens qui commencent à rentrer malheureusement, comme il y a beaucoup de gens qui sortent de plus en plus manifester. Mais est-ce que c'est ça la solution quand vous êtes en train de tendre la perche au gouvernement qui, au bout du compte, vont nous obliger à la puce RFID parce qu'ils vont justifier vos colères. Ils vont justifier la puce RFID par vos colères, par le fait que BFM TV et compagnie, ces bandes de raclures-là, sont en train de dire que oui, ils sont que 10 000, alors que vous étiez 150 000. Mais en plus, les 10 000 qui sont, ils cassent tout à droite à gauche, ils racontent que des conneries, on sait très bien. Mais eux, ils s'en tapent. Ils ont des thunes plein les poches, ils marchent avec les gouvernements, ils font de la désinformation, ils en ont rien à foutre de vous. C'est des vrais chiens, ces gens-là. Donc, je vous dis clairement, on a cette liberté encore aujourd'hui de pouvoir reprendre, je dirais, je ne sais pas si je pourrais appeler ça le mouvement, ou plutôt dire, reprendre, je dirais, la manifestation qui est en train de se faire aujourd'hui, mais comment on va dire ça, reprendre le cours des choses sur le fait qu'on veut que les gouvernements dégagent aujourd'hui autrement que comme c'est en train de se faire. Il y a d'autres solutions. Et je vous le dis à tous, vous allez y venir, vous y viendrez, vous verrez que vous y viendrez à penser que il faut continuer à travailler, peut-être qu'il vous reste 2 ans, 3 ans avant d'avoir cette saloperie de puce. N'acceptez jamais ça, je vous le demande, ni pour vous-même et ni pour vos enfants. Surtout n'acceptez pas un monde comme ça. Au-delà du fait de réclamer de l'argent, tout ça et tout, il y a ce monde de surcontrôle dans lequel ils sont en train de nous mettre. Travailler, tout ça pour gagner son fric, ça continuera à exister. Par contre, la puce qui est en train d'arriver en parallèle, là, elle va vous tomber dessus, vous allez voir que vous n'allez rien pouvoir faire. Ça, ne l'acceptez pas. Et pour pas que ça arrive, il va falloir trouver une autre façon, comme je dis là, aujourd'hui, de mener cette révolution contre les gouvernements et les dégager aujourd'hui. Et bientôt, vous allez vous rendre compte que j'avais raison. Je vois de plus en plus de gens qui reviennent vers moi et qui me disent aujourd'hui, Abdelhaï, tu avais raison, tout ce que tu nous as dit est arrivé. Je ne suis pas Madame Soleil, sauf que je me sers de mon expérience militaire pour savoir où est-ce que vous allez, où est-ce qu'ils vous emmenez. Les stratégies de guerre qu'ils ont contre le masse social sont les mêmes stratégies militaires que nous on a quand on part malheureusement coloniser, parce que c'est de la colonisation quand on va à droite à gauche. C'est pour prendre les ressources à droite à gauche ou alors utiliser les masses sociales comme des cobayes, des essais d'ingénierie et autres. Bah oui, c'est comme ça malheureusement, excusez, mais c'est la réalité, malheureusement, c'est la stricte réalité. Même vous êtes des cobayes de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, je vous le dis, ces stratégies de guerre qui mettent en place contre le masse social, il va falloir les démonter, et pour les démonter, il va falloir faire autrement que comme vous faites là à l'heure d'aujourd'hui. Et vous allez voir que vous repenserez à ce que j'ai dit. Quand je vous ai toujours dit que ce qu'il faut, c'est intelligemment mettre en place, à un moment donné, au bout de 6 mois, peut-être 1 an, même moins, je ne sais pas, attendre qu'on soit des millions, rester dans la patience, continuer pendant ce temps-là à travailler, à des économies à droite à gauche, chercher pour certains s'ils ont des moyens, des terrains, des mobilhomes, des ceci, des cela, parce que je vous dis, avec ce qu'ils sont en train de faire là dans les villes, il va falloir sortir des villes. Je vous le dis, je vous l'assure, vous repenserez à moi. Et vous allez voir qu'un jour ou l'autre, dans 10 ans, moins de 10 ans, vous allez vous rendre compte qu'il fallait sortir des villes. Vous allez vous retrouver dans la merde et vous allez regretter. Et là, vous allez penser au fait que merde, on aurait dû arrêter de travailler comme il avait dit. C'était si simple d'écrouler un gouvernement, c'est si simple d'écrouler un système, arrêter de travailler. Alors tout à l'heure, j'ai proposé quelque chose, pas tout à l'heure. J'ai fait hier un écrit où des gens un petit peu se sont insurgés, ils ont dit que c'était n'importe quoi. Moi, c'est une idée comme l'autre que j'ai trouvée, je vous le dis à tous, quand vous avez les canons à eau là, les canons à eau, alors c'est bien, bon les canons à eau, vous en prenez plein vos têtes, vous vous faites balayer, c'est très dangereux, vous pouvez tomber sur la tête. Ça vous renverse, ça a une puissance qui est phénoménale. Mais achetez des... Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de se nourrir, malheureusement. Mais je vous le dis, une chose qui marche très très bien. Achetez des palettes d'œufs. Des palettes d'œufs, des 30 œufs qui coûtent, je ne sais pas, 2 € et quelque chose. Enfin, voilà. Envoyez les œufs sur les pare-brises. Envoyez les œufs sur les pare-brises des camions. Je vous jure que quand le jaune d'œuf avec le blanc sèche, parce que ça sèche presque aussitôt, mais c'est une galère à enlever. C'est une galère, vous imaginez même pas. Même si vous envoyez ça sur les casques, les masques, les visières des CRS, sur les boucliers des CRS. Pour l'enlever, c'est une vraie galère. C'est pas juste il frotte à l'eau, il l'enlève. Quand ça a séché, mais c'est une vraie galère, il faut gratter avec les ongles, je vous le dis. C'est une vraie galère. Et j'avais trouvé l'idée aussi parce que, comme apparemment ils veulent sortir les chiens, bon, j'ai rien contre les chiens, mais il faut savoir que ces chiens-là sont
sont dressés à avoir le goût du sang dans la bouche. Et les chiens, quand on les dresse à l'attaque comme ça et qu'on le pousse à l'attaque sur des gens, ce qu'ils veulent, eux, c'est du mordant. Ils veulent du sang dans la bouche, ils veulent mordre, ils veulent de la chair. Je vous le dis, c'est la réalité. Hein. Ils sont aussi pourris que les CRS. Hein. C'est plus des chiens que, genre, ils vont mettre les papatons et vous faire des léchouilles. Hein. Faut même pas rêver. Hein. Ils vont vous arracher le côté du visage, un flanc sur le côté, un morceau de la cuisse, du mollet, un bras, et vous êtes foutus. Hein. Non, je vous dis, les chiens, si vous pouvez, achetez-vous des punaises. C'est très simple. C'est pas la mort des punaises, hein. C'est pas comme si ça faisait 40 cm de haut. Non, c'est quoi? C'est quelques petits centimètres. Mettez des punaises par terre. Les chiens vont marcher sur les punaises. Bah, ça va juste leur faire mal. On enlève les punaises et ils remarchent comme tout le monde. Hein. Moi, je me suis déjà pris des punaises dans le pied. Je l'enlève, je remarche après aussitôt. Bah, déjà au moins avec les punaises, ça va les calmer. Les chiens, ils vont winner. Aïe, aïe, aïe. Et ils vont s'arrêter parce que là, ils comptent sortir les chiens. Je vous le dis. Hein. Ils comptent sortir les chiens. Donc, préparez-vous à acheter des punaises. J'avais eu l'idée aussi de dire que prendre des clous et en déposer sur les 4 voies partout. Les CRS, que ce soit les ambulanciers, les CRS, les pompiers et autres, enfin certaines ambulances ont des pneus qui ont des pneus de protection. Bon, beaucoup ont dit que c'était pas une bonne idée parce que ils voyaient pas ça génial parce que ça pourrait embêter trop de gens et autres. Mais moi, je vous le dis clairement, vous voulez que ça change, vous voulez que les choses changent, eh ben il faut arrêter l'économie. Il y a des gens qui veulent pas comprendre. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, vous n'allez pas rentrer en conflit avec les gens, en train de vous tabasser comme ça s'est passé sur des ronds-points ou autres. Ce qu'il faut, c'est faire comprendre qu'il y a un ras-le-bol. Il faut écrouler le système et l'économie. Donc, si vous êtes toujours dans la perspective de rester des gilets jaunes comme vous le faites là, à faire la révolution, moi je vous donne juste des idées comme ça. Mettez des clous sur les nationales, sur les 4 voies ou autres, et puis bah comme ça, vous allez crever les pneus des voitures. Il n'y a pas assez de dépanneuses pour aller chercher les bagnoles. Non mais, au bout du compte, moi ça me fait rire, parce que je trouve ça bon enfant, mais bon, c'est sûr que ça emmerderait pas mal de gens, peut-être même des ambulances et autres, et ça peut être un peu plus chiant. Mais moi je trouve ça quand même une très bonne idée. En tout cas, voilà, ce sont des idées que je vous donne comme ça, à droite, à gauche. Il y en a d'autres, mais c'est pas des choses que je peux dire ici au téléphone. Il y en a d'autres. C'est pas des choses avec des armes, hein, pas du tout. Mais ça déplairait. Je crois que si on était, enfin, on est écouté. De toute façon, je suis écouté, mais ça déplairait clairement. Donc voilà. Je vous dis, s'il vous plaît, repensez à ça. Parlez entre vous, vous les gens qui sortez auprès de Gilets jaunes, auprès des gens. Essayez de parler, de proposer une autre façon de faire la révolution. Je vous assure, il y a d'autres moyens de faire la révolution. Arrêter de travailler serait le meilleur moyen. Peut-être que là maintenant vous n'êtes pas préparé parce que vous n'avez pas pris le temps que vous avez eu jusqu'ici pendant les 2 mois là nécessaires pour pouvoir vous préparer à mettre de la bouffe de côté et autres. Mais je vous dis la meilleure des solutions. Si on veut tout écrouler, chemtrail, vaccin, écrouler toute cette agrochimie, tout ça et tout qu'il y a partout, on bouffe de la merde en constance, on respire de la merde avec le gazole, le pétrole et tout. On doit changer tout ça. On doit faire en sorte aussi que ça s'arrête. Toutes ces histoires de manipulation génétique dans lesquelles on est rentré de plus en plus. Tout ça, ça peut pas durer. Tout ça, ça doit s'arrêter. Et le fait d'arrêter de travailler, ça permettrait vraiment d'écrouler tout ça d'un seul coup. Je vous le jure, ça permettrait vraiment d'écrouler tout ça d'un seul coup. Parce que pour moi, je vous le dis, proposer au gouvernement des baisses de salaire, bon, j'insiste avec ça, parce que quelque part, de toute façon, c'est clair, c'est pas augmenter, c'est ils baissent. Parce que pendant qu'ils augmentent le salaire, ils ont augmenté ailleurs les charges, les machins, les trucs, ils ont augmenté la nourriture, ils ont tout augmenté. Donc du coup, le salaire qu'ils ont augmenté, bénéfice égale perte. Que dalle, on reste au même point, et même pire encore. Mais je vous dis, c'est pas en demandant des augmentations de salaire que ça, ou en demandant simplement des baisses d'impôts et autres, qu'au bout du compte, on va changer toutes les choses. Il doit pas y avoir bout par bout, faire bout par bout comme ça. Non, il faut que tout ça s'arrête. Parce que pendant qu'ils sont en train de nous donner des miettes d'un côté, ils continuent à grandir et produire de l'autre. Par qui? Par nous, les masses sociales qui travaillons et qui renforçons ce système, qui maintenons ce système à flot, qui faisons en sorte que ces gens-là deviennent de plus en plus riches et nous contrôlent de plus en plus et continuent à créer des armes, à vendre des armes dans des territoires où ils veulent voir la guerre pour aller coloniser et pour aller piller et prendre les ressources qu'il y a à prendre en ayant rien à foutre des enfants et des femmes qui meurent dans les pays du tiers-monde. Et en plus, c'est ça le par-là. Ils nous divisent entre nous. Ils font en sorte qu'on devienne raciste. C'est eux qui nous éduquent au racisme. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Mais il y a aujourd'hui cette espèce de forme de racisme qui est née aujourd'hui, qui est vraiment intolérable. Elle existe parce qu'effectivement, le système qui a été mis en place, gouvernemental, qui existe aujourd'hui, le système du marche ou crève, comme moi je l'appelle, eh ben, il existe partout dans tous les pays aujourd'hui. Il existe dans tous les pays, malheureusement. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand vous avez des gouvernements de pays déjà affaiblis par le système occidental,
qui du coup, ces gens-là émigrent dans nos pays. Ces pauvres gens émigrent dans nos pays. Bah oui, au bout du compte, c'est vrai que c'est pas marrant. C'est pas qu'on veut pas d'étrangers, c'est pas que la France veut pas d'étrangers, c'est pas que l'Allemagne veut pas d'étrangers, c'est pas que les Africains voudraient que des blancs chez eux, c'est pas qu'ils en voudraient pas, c'est pas que les Chinois voudraient qu'il y ait que des Français ou que des Américains ou je ne sais quoi, c'est pas qu'ils voudraient pas, c'est que la diversité de la planète, la belle diversité de la planète, elle est magnifique et il faut la préserver. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. On peut se visiter les uns les autres. Mais de là à s'envahir comme c'est fait aujourd'hui, effectivement, oui, au bout du compte, les gens qui ont été éduqués à la française, qui ont été éduqués comme américains, comme africains, comme orientaux, comme chinois, comme ce que vous voulez, bah, les gens ont envie de garder ce qu'ils sont, ont envie de garder leur culture. Et moi, je trouve ça tout à fait louable. Je trouve ça tout à fait louable et au bout du compte, ça permet de garder la belle diversité de la planète. Allez se visiter les uns les autres. Ça, c'est possible. Ça permet de se dépayser, d'apprendre autre chose, de voir comment les gens font et ceci, cela, lors de vacances ou autre. Même, je dirais, d'aller habiter ailleurs, à droite à gauche, pendant 1 an, 2 ans, ou même voir complètement. Mais de là à se faire envahir par les gouvernements qui détruisent des pays, qui détruisent des familles, qui délocalisent des gens exprès en se les partageant après entre l'Amérique, les Anglais, la France, l'Allemagne, ils se les partagent, hein. Quand ces guerres-là sont faites dans les autres pays, ils se partagent ces gens. Et nous, après, comme des idiots, parce que on morfle, on gagne que 1200 balles par mois, et puis qu'on est en train d'en baver comme des chiens à travailler, et qu'on voit les étrangers qui sont là, puis on se dit, bah, merde, putain, ils prennent notre pain, ils prennent notre travail, ils prennent ceci, ils prennent cela. Ça, c'est ce que les gouvernements veulent. C'est ce que les gouvernements veulent. Ils le veulent, ça. Ils veulent absolument. Et c'est pour ça qu'ils vont mettre bientôt ce qu'il a prévu Macron, sur le traité qu'il a été signé, pour pouvoir qu'il y ait des gens de l'extérieur qui rentrent dans notre pays. L'immigration qu'ils veulent faire. Mais cette immigration, c'est pareil. Elle a un but. Elle a un but, vous faire rentrer en révolution. Et puis une fois que tous les immigrés seront là, et puis qu'il y aura la guerre entre les immigrés et les gens qui sont de souche de leur pays, et qu'est-ce qui se passera? Ils feront intervenir l'armée, ils feront intervenir encore une fois la loi Marcel et tout ça et tout. Puis après, ils dégageront les gens dans leur pays. On n'en finira pas. On n'en finira pas. Et vous savez, c'est aujourd'hui, ils veulent faire venir les immigrés en France. Hein. Parce que du boulot, il n'y en a pas. On peut inventer, on peut créer de l'argent. Les planches à billets, elles existent. Mais la seule chose qu'on ne peut pas créer en plus, c'est du travail. Du travail, il n'y en a pas en plus. Et ça, c'est une réalité. Le travail, on ne peut pas l'inventer quand le gouvernement est en train de contrôler le travail. Le gouvernement est en train de contrôler le travail. Il contrôle comment on appelle ça, le chômage et le travail. C'est eux qui font ça. C'est eux. Donc au bout du compte, on ne va jamais en finir. Ils veulent aussi faire rentrer les gens en guerre avec ceux qui sont croyants, comme les musulmans, faire immigrer des Africains et des musulmans qui sont de croyance qui est la leur, ça les regarde. Et c'est pas pour autant qu'il y a des gens en France qui ont forcément envie de tomber en colère après eux quand les gens habitent respectivement dans leur pays sans s'envahir. Parce que ce sont des sujets qui sont vachement importants, ça. C'est très 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 important. Et je peux vous dire que les Africains ou les Orientaux ou autres qui viennent ici habiter en France ou en territoire occidentaux, ils n'ont pas forcément envie de partir de chez eux et venir habiter ici. Ils aimeraient bien rester chez eux. Mais quand on est en train de décoloniser, les délocaliser, en les colonisant, en pillant, en volant tout ce qu'il y a, en bousillant leur terrain comme ils le font en Afrique, en bousillant leur nappe phréatique, en détruisant tout, en Indonésie, partout, dans les pays mongols et tout. Faut pas qu'on s'étonne que ces gens-là, ils ont besoin de vivre et de survivre. Donc, ils viennent dans les territoires occidentaux. Mais le pire, c'est qu'ils se partagent, ces gens-là, ces bandes de chiens-là. Ils se partagent les gens comme si on était de la barbaque, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et nous, faut pas qu'on rentre là-dedans. Nous, le jour où les immigrés vont arriver, je vous le dis à tous, faites-en une force. Surtout, faites-en une force. Bien sûr, il y aura des connards partout. Mais faites-en une force. Ne vous braquez pas contre eux, parce que même eux en ont ras-le-bol qu'on vienne coloniser leur pays. Et il faut les écouter quand ils parlent et qu'ils disent que les gouvernements qui sont chez nous, qui sont les nôtres, vont les attaquer pour pouvoir que vous ayez tout dans vos villes, pour pouvoir que vous puissiez consommer avec vos faibles salaires ce qu'il y a à consommer, ou alors vous faire baver pour pouvoir courir après plus d'argent et faire plus d'heures de travail, ou avoir plus de travail à droite à gauche, peu importe si vous faites du noir, du moment qu'ils vous attrapent et que vous passez au tribunal et que vous payez encore des amendes, pour eux c'est dans leur poche, quoi qu'il arrive, ils s'en foutent. Mais ces gens-là, je vous le dis, ils en ont marre d'être délocalisés de chez eux, je vous le dis. Donc faisons une force, rassemblez-vous avec eux pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse écrouler ce système mondial. Le système, pas qu'en France, dans tous les pays d'Europe, les gens en ont ras-le-bol d'être dans un système du marche ou crève. C'est une réalité, c'est partout que les gens en ont marre. Ce système de chiens qui nous ont mis en place, qui sert à installer l'ordre mondial,
doit s'écrouler partout dans tous les pays. Seulement maintenant, aujourd'hui, il faut avancer autrement que de sortir dehors. Du coup, leur permettre de sortir la loi martiale et nous imposer ce qu'ils veulent nous imposer avec les puces et compagnie. Je vous le dis, il faut faire autrement à l'heure d'aujourd'hui. Il faut revoir notre façon de faire. Et c'est pas moi qui vais vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, de sortir. Même si je l'ai déjà dit, je vous le dis dans le sens où c'est vous qui prenez cette responsabilité, mais moi je suis contre ça. Parce que c'est contre-productif pour écrouler un gouvernement, dégager tous ces politiciens véreux, pédophiles et compagnie. Parce que c'est les sacrés pédophiles. Hein. Croyez-moi sur parole, les 3/4 des gouvernements, c'est des sacrés salopards de pédophiles. Et moi ce qui me dégoûte le plus là-dedans, c'est quand on voit les 990 000 dossiers qui existent de plaintes auprès de gendarmerie, de police et de brigades criminelles sur les viols d'enfants, tout ça et tout, qui sont laissés de côté exprès, et on continue pendant ce temps-là à voler et à violer des enfants. On est en train de proposer aujourd'hui aux enfants la sexualité du consentement sexuel à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On est en train de proposer aux enfants de se marier à l'âge de 12 ans. On est en train de proposer aux enfants de devenir responsables, de devenir des grandes personnes. Pourquoi? Pour les regarder, vous êtes libres. La vie est à vous. L'avenir est à vous. On vous a donné la télé, la possibilité de voir que vous pouvez devenir des êtres transhumanisés avec des bras bioniques, des jambes bioniques, des puces dans le cerveau pour pouvoir augmenter vos capacités intellectuelles. Et je ne sais quoi encore comme ils ont prévu là, parce que ça, c'est pas une réalité. Si vous travaillez comme des chiens aujourd'hui et qu'on vous met autour de vous des lois punitives, dites-vous bien que c'est pourquoi. C'est pour vous obliger à faire tourner la grande machine du système infernal, mondialiste, de l'ordre mondial qui est en train de s'installer. C'est pas une réalité. C'est à cause de ça qu'ils vous traitent comme ça. C'est à cause de ça, parce qu'ils savent très bien que sinon vous n'accepteriez pas. Vous n'accepteriez pas, vous vous révolteriez dehors depuis bien plus longtemps que ça. Depuis bien plus longtemps que ça. Eux, ce qu'ils veulent, le jour où ils seront autonomes avec les machines, mettez-vous bien ça dans la tête, le jour où ils seront autonomes avec les machines, eh ben je vous le dis, ce jour-là, vous compterez plus. Vous ne compterez plus. C'est la vérité. Les machines sont en train de remplacer les êtres humains de plus en plus. Les intelligences artificielles. L'être humain servira à partir du moment où il sera bionisé, où il aura des jambes bioniques, des bras bioniques, avec cette puce électronique magnétique dans le cerveau qui veulent nous mettre pour augmenter nos capacités intellectuelles. Tout ça, on ne peut pas l'accepter. C'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Si on aime nos enfants, si on veut un véritable avenir pour nos enfants, c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse une véritable révolution. Pas comme là, on est en train de faire là, pour lequel on voit des gens qui sont dans des situations qui sont très graves. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vous dis, moi, il faut continuer à travailler, continuer à se réunir, continuez à se réunir dans les villes respectives. Donnez-vous entre vous vos départements. Ayez ce mot d'ordre que je vous ai donné entre vous. Cherchez-vous du regard. Cherchez-vous du regard. Faites-le. Cherchez-vous du regard. Et quand vous voyez que vous pensez que quelqu'un est peut-être un révolutionnaire, parce que quelqu'un qui veut écrouler le gouvernement, et ben vous dites juste calmement, l'air de rien, je suis. Et un autre dit, je suis. Hop, ça ou autre chose. Dites-vous autre chose. Un autre code, si vous voulez, peu importe. Mais rassemblez-vous, unissez-vous, rassemblez-vous, prenez des téléphones, pas déclarés, des puces à un autre nom, donnez-vous vos numéros de téléphone et complotez entre vous contre les gouvernements, mettez-vous en place, préparez-vous, aidez ceux qui ont des difficultés à cause des faibles salaires qu'ils ont ou autres. On a besoin de tout le monde aujourd'hui, black, blanc, beurre, jaune, des gens qui sont sans abri, sans papier, tout ça et tout. On a besoin de tout le monde pour écrouler tout ce gouvernement une bonne fois pour toutes. Ces gens pédophiles qui ne pensent pas à la planète, qui ne pensent pas aux animaux, qui ne pensent pas à la faune, à la flore, qui ne pensent à aucun être humain, qui pensent qu'à détruire l'humanité, écraser des enfants, tuer des enfants, bombarder des enfants, tuer des femmes et des enfants, des vieillards, des gens qui ne veulent pas de guerre, qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol, et nous aussi on doit en avoir ras-le-bol. Et être un révolutionnaire, ça ne doit pas s'arrêter à notre porte, simplement à notre porte en considérant que, eh ben voilà, moi une fois un meilleur salaire, je veux moins d'impôts et je veux du gasoil accessible et de l'essence accessible sans trop d'immigrés. Ça, c'est de l'égoïsme pur. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à nous contrôler, quand il y a des gens qui sont faibles d'esprit comme ça. Et notre mentalité doit changer aujourd'hui. On doit tous être la liberté des uns et des autres demain. On doit être la liberté des uns et des autres demain. On doit faire en sorte que chacun puisse retourner dans son pays s'il le veut, en laissant ce pays-là tranquille, en le laissant s'élever dans l'économie, en l'aidant même dans l'économie, pour l'aider même l'aider même, pourquoi pas, au contraire même, l'aider pour pouvoir qu'il devienne autonome. Il y a longtemps qu'il y a des pays qui devraient être autonomes, alors que les pays occidentaux les empêchent de devenir autonomes pour pouvoir les utiliser et les voler, les piller, jusqu'à les tuer. Ça ne doit pas faire partie de notre mentalité. Si on est un gilet jaune, on ne pense pas qu'à soi, que pour soi. On voit large, on voit très très large. Et voir large,
Voilà, je ne sais pas que réclamer, comme je l'ai dit là, le salaire, les impôts, moins cher, les ceci, les cela. Non, voire très large, c'est de se dire, je continue à travailler, on attend des 10 millions, c'est le mot d'ordre, on attend même s'il faut 6 mois, 8 mois, 7 mois, peut-être un an, j'en sais rien. Et le jour où on est des millions comme on avait prévu, là, on a un seul mot d'ordre, on arrête toute activité, tout le monde arrête, boum. Qui c'est qui est l'énergie du système de la grande machinerie infernale modéliste qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, le système. Qui véhicule cette énergie dans cette grande machinerie? C'est nous le fil conducteur, c'est nous le fil conducteur de tout ça. Sans nous, ils sont rien. Sans nous, ils sont rien, ils sont déjà rien sans nous. Et on va leur montrer que sans nous, ils sont rien. D'accord? Que toutes les thunes qu'ils ont, tout ce qu'ils ont, comment ils se gavent et tout, c'est parce que nous, on est en train de mettre un système en place. Écoutez-moi bien, je vous le dis, aujourd'hui, refusez délibérément aujourd'hui, complètement à fond, refusez. Qui doit vous dire de manger? Qui doit vous dire d'avoir un toit sur la tête si vous n'avez pas d'argent dans les poches? Refusez ça. Aujourd'hui, ne l'acceptez plus. Ne l'acceptez plus. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas humain de penser comme ça. Ça, il faut que ça s'arrête. C'est ça le part de gouvernement. Ces ordures-là qui décident qui va manger, qui va boire, qui va avoir un toit sur la tête. Parce que celui qui n'a pas d'argent, il pourra crever dehors. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est ça être un être humain? Je vais vous dire quelque chose. Il y a des tonnages de nourriture qui sont jetés. Des tonnages de nourriture qui sont jetés chaque jour, juste avec un seul magasin de votre ville respective. Des tonnages. Dites-vous bien que si vous prenez tout le magasin, ça fait des tonnages et des tonnages et des tonnages. Ben, écoutez-moi bien, tous ces tonnages de nourriture que la Terre donne gracieusement, parce que c'est la Terre qui nous donne tout ça, d'accord? Ça peut nourrir plus que 7 millions d'êtres humains sur la planète. C'est une preuve que nous avons ce qu'il faut et qu'on n'a pas besoin des gouvernements pour nous dire si on a le droit de prendre ce que la Terre donne ou pas, quand on n'a pas de ferraille dans les poches ou qu'on n'a pas ce PQ, ce papier toilette qui nous ont mis en place, qui nous pourrit notre vie et pourrit tous les pays et pourrit tous les gens du monde entier, le cœur des gens, la tête des gens qui les font être égoïstes, séparatistes. Bref, tout ça, ça suffit. Il y en a marre de ces gouvernements sataniques. Il y en a marre de ces gens qui veulent nous contrôler, de ces bourreaux, de ces gouvernements. Parce que c'est des gouvernements. C'est des dictateurs. C'est eux les dictateurs. C'est eux les tueurs. C'est eux les terroristes. Il y en a marre de ces gens-là. Il y en a ras-le-bol. Alors maintenant, il faut trouver une nouvelle solution. C'est ça que je vous demande aujourd'hui. Parce que vous allez continuer à souffrir. Les semaines vont passer. Acte 12, acte 20, acte 40. Vous allez avoir des pertes. C'est ça que vous voulez? Vous avez besoin de ça pour vous dire qu'au bout du compte, ça vous remotive pour sortir le week-end d'après? Non, mais sans déconner. N'oubliez pas une chose qui n'est pas normale. Vous voulez faire une révolution pour écrouler le gouvernement, les hommes politiques et dégager le système, mais arrêtez, vous retournez au boulot la semaine. Vous remplissez les caisses de l'État. Vous continuez à remplir les caisses de l'État en travaillant la semaine. Et moi, je vous dis, trouvez une autre solution. Arrêtez de sortir, calmons les choses, baisons-leur la gueule en étant au sous-marin tranquillement. Ils verront que du feu. Et le jour où on est des millions, je vous le dis, le jour où on sait qu'on est des millions, on arrête tous de travailler, on écroule tout. Et ils vont tous se faire foutre. Les gens, écoutez-moi bien. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous en tout cas. Partagez cette vidéo un maximum. Il faut qu'elle soit partagée et entendue. Je ne vous dis pas de continuer à être dans la violence, malgré que vous en ayez ras-le-bol. Et moi, je vous comprends, je suis avec vous. Il y en a plus que marre. Mon père avait déjà compris depuis très longtemps qu'il ne fallait pas faire partie du système. Mon père était un ancien militaire. Et quand il est rentré de l'armée, il a compris à quoi servaient les guerres. Il a compris. Et mon père, ma mère et moi, on a vécu dans la maison de nos grands-parents et on est devenu autonome à 100% de A à Z. Mon père récupérait la chaleur par le sol, avec des tuyères, tout ça, tout qui passait dans la maison. On avait la cheminée, le bois, on avait tout gratuit. On mettait les légumes, ça poussait. Moi, j'ai appris à jardiner de bonheur, j'ai appris à travailler les mains dans l'eau. On habitait à la mer, on allait à la pêche. On était autonome à 100%. Préparez-vous. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'on peut vivre aujourd'hui loin du système gouvernemental. Et vous savez un truc que j'aimerais vraiment qu'on fasse. Et moi, je voudrais certainement pas être responsable de ça en tout cas. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont largement plus adeptes à même de pouvoir s'occuper d'un projet comme ça. Mais une chose que j'aimerais, c'est qu'on montre au gouvernement qu'on n'a pas besoin d'eux pour y arriver. Et vous savez la meilleure des choses qu'il y aurait à faire? La meilleure des choses qu'il y aurait à faire,
c'est de créer un compte qui s'appellerait le compte de la société en général. Alors je ne parle pas d'un compte ordinaire comme on a les banques aujourd'hui qui sont des bandits et des voleurs. Trouver une idée, une solution pour pouvoir mettre cet argent quelque part sur Litchi ou je ne sais quoi, ou des comptes où on sait qu'on n'aurait pas de problème. Mais en tout cas, ça serait vraiment génial. Que le peuple se rassemble en train de mettre des 2 euros, des 5 euros, des 10 euros, des 20 euros, et que tout le monde aurait le compte en question entre les mains pour pouvoir aller regarder ce qui est fait de l'argent. Une transparence totale de A à Z. Aider les gens qui veulent sortir des villes, qui veulent acheter des bouts de terrain qui coûtent que dalle aujourd'hui dans les campagnes, en Dordogne, dans les Alpes et je ne sais quoi, des villages qui se meurent, qui attendent que ça, que les gens reviennent, avec des bouts de terrain où on peut construire par écologie, avec de la matière première écologique, des maisons qui coûtent 800 jusqu'à 10 000 euros, 8 000 jusqu'à 10 000 euros, qu'est-ce que c'est? Nous, on avait fait des essais avec des amis, on était partis sur la ville de Lorient, on avait déposé des tracts dans les boîtes aux lettres, et je vous le jure que c'est vrai sur mes enfants, même pas 3 semaines, on a récupéré 8 600 euros, 8 600, je sais plus combien, 400 et des bananes, mais c'était un truc de fou, c'était un truc incroyable. Nous, on ne revenait pas que les gens aujourd'hui montraient très clairement qu'ils en avaient ras-le-bol et qu'ils étaient prêts à s'unir. Donc, ça serait une très bonne idée. Montrer au gouvernement qu'au bout du compte, c'est par nous, le peuple, qu'on va y arriver, qu'on va céder. C'est pas par eux. Il y en a marre d'attendre après eux, d'attendre après les attentes sociales pour savoir quand des enfants ont le ventre vide, des enfants qui ont le ventre vide ont besoin de manger. Ils nous donnent des rendez-vous pour attendre une semaine que le curé sorte et qu'ils nous donnent la Croix-Rouge, je ne sais quoi encore. Ça suffit, ces conneries-là. Bien que, encore heureux que la Croix-Rouge existe et tout ça. Mais ce que je veux dire, quand t'as l'estomac d'un enfant à faim, c'est pas une semaine qu'il faut attendre, c'est maintenant. Faut pas faire croire aux gens que, bah oui, mais attendez, là, on n'a pas de moyens. Comment ça, t'as pas de moyens? Parce que je l'ai testé, moi, ça. Hein. Je me suis fait passer pour un clochard avec mon ex-femme, avec mon fils. Et puis, du coup, on leur a fait croire qu'on était dehors. On ne croyait pas ce que nous disaient les gens quand ils disaient qu'il y a des rendez-vous aujourd'hui qui sont pris pour avoir l'estomac plein d'un enfant. Eh ben, j'ai été le vérifier à plusieurs reprises. Eh ben, oui, c'est la vérité. Aujourd'hui, ils ont, en dessous des mairies, où ils ont des endroits où ils ont des quantités de nourriture. Et quand vous avez besoin de manger, il faut ramener carte d'identité, machin, ceci, cela, je sais pas qui, je sais pas quoi. Mais quoi, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? La nourriture de la terre, elle est pour tous les êtres humains, elle doit être en partage. Elle doit être en partage. Vous avez aujourd'hui des vastes étendues. C'est pour vous, ces vastes étendues. Vous avez des prairies énormes, des endroits où on respire de l'air pur, la mer qui donne gracieusement, gratuitement. Mettez des graines dans la terre, ça pousse tout seul. Aidez-vous, partagez. Faites des comptes, mettez de l'argent, unissez-vous, montrez au gouvernement qu'on n'a pas besoin d'eux. Il faut sortir de ce système, il faut leur faire un pied de nez, retirez votre argent des comptes. À chaque fois que vous avez votre salaire, que vous avez votre CAF ou autre, retirez tout votre pognon des banques, retirez-le à chaque fois, faites un boycott de tout, bousillez tout, je vous le dis, sans violence. Vous voulez que ça soit pacifique? Dans ces cas-là, faites en sorte que chaque week-end, ça suffit. Qu'il n'y ait plus d'œil arraché, plus de mains arrachées, plus de bras cassés, plus de côtes cassées, plus de traumatisme crânien, des visages déformés, des gens morts, des gens à l'hôpital qui ne se réveillent pas à l'heure actuelle. Ça doit s'arrêter. C'est comme ça la pacification. Et la pacification va se faire en sous-marin, en avançant en sous-marin, en se préparant tout doucement, en faisant des économies, en achetant des pâtes, du riz, tout ça, et tout ce qu'il faut pour que, au moment où on est des millions, je vous dis, on arrête de travailler et on va tout écrouler, Inch'Allah. Ça, j'espère de tout mon cœur. De tout mon cœur, je l'espère qu'on va y arriver. Donc, échangez ça. Échangez ça entre vous, les gilets jaunes, s'il vous plaît. Il faut absolument faire quelque chose parce que là, vous êtes en train de vous faire ramasser. Les gens, prenez soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Faites attention à vous. Je vais faire une prochaine vidéo sur un autre sujet qui sera aussi grave. Ça va concerner la pédophilie parce que ça, il faut pas arrêter ça. Ce qui a mis la poudre au feu, hein, qui a fait cette gerbe de feu que sont les gilets jaunes aujourd'hui en révolution. Je vous le dis clairement, c'est l'histoire, ça a commencé par l'histoire de pédophilie, des vols des enfants qui sont faits, notamment par les autorités, par les associations d'enfants et tout ça et tout, par l'ASE et compagnie, les gouvernements, les ministres et compagnie de France, d'Europe et de tous les autres pays. Ça a foutu un sacré bordel et il ne faut certainement pas lâcher ça parce que c'est ça aussi qui va nous donner du courage de voir que ces gens-là ne sont plus capables de nous contrôler, de nous gérer comme ils l'ont fait jusqu'ici parce qu'ils veulent le mal de nos enfants. Déjà, ils rentrent du vice en eux comme ils le font aujourd'hui. Oui, c'est clair, c'est la réalité. Proposer le consentement sexuel aux enfants, on voit qu'ils osent coucher avec des enfants pour leur donner l'envie émotionnelle et sentimentale de ce que procure et produit ce qu'on connaît nous les grands de la sexualité, hachek.
Hein, ça, c'est fait pourquoi, d'après vous? Bah, c'est pour que les gamins réclament et qui trouvent ça normal. Bien sûr, ça, c'est de la manipulation mentale, de la manipulation émotionnelle, de la manipulation sentimentale sur nos enfants. C'est des vrais bâtards. C'est des vrais salopes. Donc, je vous le dis aujourd'hui, il faut certainement pas lâcher ce qu'ils ont commencé à faire avec nos enfants, de les voler, de les violer. Il faut continuer à avoir des dossiers dans les mains, à aller voir des gens qui veulent parler comme moi j'en ai eu, des gens qui veulent dénoncer, qui en ont marre de dénoncer de la police, de dénoncer des gendarmes, qui mettent les dossiers de côté exprès et qui viennent voler les enfants des gens quand ils ont été déposés plainte pour les mettre dans des foyers ou l'ASE et autres, parce qu'ils inventent sur les parents que les parents ne sont pas normaux, ou alors que le gamin est en délire. Non mais ça ne peut pas durer. Ça existe toujours. Il faut savoir que pendant que vous êtes sortis dehors, la pédophilie continue sur le gamin, le vol des enfants continue à l'heure actuelle. D'accord? Il faut savoir que rien que par les curés, tout ça et tout, il y a déjà 444 000 viols qui sont commis. Il faut déjà savoir ça. 990 000 dossiers qui sont mis de côté. 990 000 dossiers. Et je parle avec des sources sûres, d'accord? Je ne suis pas en train d'inventer. C'est un truc de fou, quoi. Donc ça, il ne faut pas lâcher. Ça a foutu du bordel, et ça, on va continuer. On va les mettre en face de eux, ces gouvernements franc-maçonniques qu'on a aujourd'hui en face de nous, là, qui veulent le mal du monde entier, qui pourrissent toute la planète, qui tuent tous les animaux et tout ça et tout, à outrance comme ils le font. Et en plus, en volant nos enfants et en les violant. Les dossiers d'enfants qu'il y a, je vous demande de les regarder, les dossiers d'enfants. Vous voulez être dans la révolution et dans la colère? Ben moi, je vous dis, regardez les dossiers des enfants qui parlent, une petite fille qui parle, qui dit qu'elle a vu son petit copain se faire prendre, pardonnez-moi de dire ça comme ça, se faire prendre d'accord, derrière, malheureusement, le pauvre gamin, et qui en plus ça se faisait couper un bras, et le gamin il hurlait pendant que était en train de le défoncer. Non mais, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la réalité. On a des vidéos aujourd'hui qui sont en train de tourner, où on voit des gamins qui hurlent et qui pleurent, et qui dit à quoi ressemblent ces gens-là, avec des chapeaux hauts sur la tête, habillés en blanc, ou alors avec des cravates et tout ça, en train de faire comprendre que c'est des gens qui faisaient partie de la haute société, sûrement des gens qui font partie du gouvernement, des hommes politiques, et je ne sais quoi encore, de ces riches, des multinationales, qui quand ils sont gavés à bloc de nourriture dans leur corps, deviennent orgueilleux, et qui quand ils ont plein de fric se permettent tout. Ça doit s'arrêter. Il faut absolument qu'on arrête. Je vous le jure, il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça, nous sommes en danger. Notre espèce est en danger avec ces gens-là. Il faut absolument leur retirer la responsabilité de l'humanité entre les mains. Il faut leur enlever cette responsabilité. Ils ne sont plus dignes de s'occuper de nous et de nos enfants. C'est terminé, ils doivent dégager l'heure d'aujourd'hui. C'est tout, point terminé. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher auprès des gouvernements, d'aller leur réclamer quoi que ce soit, parce qu'ils ne vous donneront rien. Ils ne vous donneront rien, vous le voyez bien qu'ils ne vous donnent rien. Ils se moquent de vous, ils vous prennent pour des enfants. Ils vous donnent 100 €, Macron. Si c'est un autre, ça sera pareil. Vous donnez quoi, 200 balles? C'est le système qu'ils ont mis en place qui ne va pas. C'est le système qu'ils ont mis en place, qui contrôle les masses comme des animaux, qui ne va pas. C'est ça qui doit changer. C'est pas la peine d'aller voir les gouvernements et de leur demander quoi que ce soit. On sera toujours dans la misère avec ces gens-là. Ils doivent tous dégager et recréer des gens qui vont savoir vouloir le bien du peuple, penser au peuple, aux enfants du peuple et des enfants du monde entier et des gens du monde entier, avoir des vrais communs accords, de travailler dans la pacification la plus totale et non pas rentrer en guerre pour des idéologies ou prendre ceci parce qu'il y a ci, il y a ça dans tel pays qu'on doit aller coloniser pour aller piller et voler. Tout ça, ça doit s'arrêter. On ne peut plus vivre comme ça. On peut avoir une meilleure humanité. Moi, j'y crois à ça. Et c'est nous qui allons l'avoir, cette humanité-là. C'est pas eux qui vont nous la donner. C'est pas eux qui vont nous la donner. Eux, ils nous font travailler pour justement qu'on participe à la destruction du monde. Et ça, on doit arrêter. Eux, ils vont pas nous le donner. Ils vont nous faire travailler pour justement détruire. C'est ça qu'ils nous font faire. Et c'est ça le plus triste et le plus grave. On ne se rend pas compte au quotidien quand on travaille. Mais on participe à la destruction de ce qui se passe aujourd'hui, du plus grave dans le monde. C'est ça qu'on doit prendre conscience. On doit prendre conscience de tout ça aussi, qui nous font co-participer malgré nous. Et c'est ça le plus grave. Bon, cette vidéo va s'arrêter là. Je vais faire des prochaines vidéos sur la pédophilie parce qu'il faut mettre les pieds à l'étrier. Tous les gens qui ont des dossiers, qui ont vécu des choses qui sont très graves, venez me voir, venez discuter avec moi, envoyez-moi les dossiers. Moi, je vais tout balancer, je vais tout dénoncer. Venez parler, on va essayer de trouver une solution pour cacher votre visage et tout ça et autres si vous voulez témoigner. Mais venez dénoncer, venez nous apporter des preuves. N'ayez pas peur aujourd'hui. Grâce quelque part aux gilets jaunes qui sont sortis, ça doit venir de la force et du courage pour montrer tout ce que les gouvernements sont capables de faire ou ce qui se passe de la part des associations qui sont rattachées au gouvernement. Hein, d'accord? Et les juges et les procureurs qui n'en ont rien à faire, qui jettent les dossiers, qui classent les dossiers sans suite. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Venez me voir. On va continuer à dénoncer tous ces gens-là. Il faut qu'on montre au monde entier qui sont les gens qui nous gouvernent. Pas qu'en France, mais partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier.
Et si moi demain je meurs, je vous demande à tous d'avoir le même comportement que j'ai là aujourd'hui. Dénoncez avec votre cœur, faites des vidéos, dénoncez un maximum. Il faut que les gens soient bombardés dans leurs oreilles et dans leur cerveau de rappels, de vérité, de tout ce qui se passe. Parlez-en sans arrêt, sans limite, même si c'est en boule et que ça répète, c'est pas grave. Il faut que, autant les gouvernements nous ont bourré le cerveau à être des lobotomisés pour accepter le système du marche ou crève, pour lequel on est infantilisé dans un état d'asservissement au système et autres. Ça, c'est du bourrage de crâne si on est comme ça aujourd'hui. Hein. Parce qu'au bout du compte, quand on voit qu'ils nous traitent, en vérité, on devrait réagir. Si on ne réagit pas, c'est parce qu'ils nous ont fait rentrer dans l'habitude de souffrir. Et on a accepté. Alors aujourd'hui, je vous demande de rentrer dans l'habitude de dénoncer, de vous remplir votre cerveau et de remplir le cerveau des gens de tout le mal que nous font ces gens-là pour qu'on devienne tous les jours, d'une constance de conscience de tous les problèmes qui nous font dans le monde aujourd'hui et des problèmes qui font à tous les gens, à tous les enfants, à toute la nature, à tous les animaux. Ça ne peut plus durer, tout ça doit s'arrêter. Donc, mettez les bouchées doubles, dénoncez, prenez votre téléphone, faites des vidéos, mettez-vous en rappel, unissez-vous par département et autres, faites des choses, je vous en supplie, continuez, dénoncez. Je vous embrasse de tout mon cœur, prenez soin de vous, je vous aime de tout mon cœur, et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais là aujourd'hui. J'en ai rien à faire qui vient arrêter demain, j'espère que vous prendrez le relais, Prenez soin de vous, et je remercie tous les gens qui me soutiennent, qui sont auprès de moi, et qui m'écoutent et qui voient très bien aujourd'hui que oui, au bout du compte, il a raison. Il va falloir commencer à prendre conscience, il va falloir peut-être arrêter de travailler et préparer cette vraie révolution qui consiste à arrêter de travailler et écrouler les gouvernements et les systèmes mondialistes. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Je tiens à préciser que je vais faire une vidéo avec un ami qui s'appelle Abdel Hatif. Lui, il est devenu autonome à 100%, presque autonome à 100%, on va dire, c'est ce que je dis, n'importe quoi. Il est devenu presque autonome. Enfin, du moins, il est dans une démarche de devenir autonome, vraiment à 100%. Il a vécu de très belles expériences pour pouvoir se libérer du système. Il va pouvoir nous en parler. Il va nous parler des méandres, de la façon de se libérer, tout ça. C'est pas facile, c'est pas évident. Il va nous donner des solutions, tout ça et tout. Il va venir en parler ce week-end. On va faire ça sûrement samedi, on en a parlé. Donc, samedi. On fera ça à partir de 15h30. Il va venir donc témoigner pour pouvoir vous montrer comment on peut se libérer du système, comment on peut faire et comment c'est si facile de mettre des légumes dans la terre, d'avoir des œufs par les poules, d'avoir une certaine autonomie avec plein de choses. Et ça, c'est très intéressant. Donc voilà, je vous dis, il y aura samedi une vidéoconférence avec mon ami Abdelatif qui viendra nous parler de tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.